Voilà, bonjour à tous. J'espère que ça va nickel. On est sur ce troisième jour du soin qu'on fait ensemble. Euh, pour moi, c'était beaucoup plus doux hier, beaucoup plus facile. Enfin, c'était pas difficile avant-hier, mais voilà, c'était comme je l'ai dit dans la vidéo d'hier. Euh, j'ai j'ai déjà un bout de l'information qui va être partagé, mais ça se bouscule dans ma tête et est-ce que je peux dire quelque chose par rapport à hier? Non, il y a tout qui se met en place de manière organique. Euh, je ferai vraisemblablement une petite vidéo de conclusion demain. Et puis on passe sur cette troisième étape. Je me souviens plus comment elle avait été nommée. Euh, réinformation, quelque chose comme ça. Alors je vous laisse tout simplement vous allonger paisiblement. Vous pouvez très bien simplement accueillir le soin sans forcément essayer d'écouter ce qui est dit. Et puis, si vous êtes intéressé par écouter ce qui est dit, si quelque chose se dit, parfois, vous pouvez très bien faire ça un autre jour. Deux manières d'écouter. Voilà. Alors, voilà. Nous allons vous parler des notions d'être-té et d'abandon, euh, qui est liée à cette forme de réinformation. C'est une réinformation de votre essence originelle. Voilà, ça fait des grands mots pompeux, mais c'est aussi important que vous puissiez vous comprendre, que vous puissiez comprendre que c'est parfois pas facile et que c'est totalement normal que ce ne soit pas facile. Afin de libérer une éventuelle crispation, de ne pas réussir. Oui, Taya, et plein de choses. Quoi qu'il en soit, le chemin qui a été fait avant-hier et hier est formidable et porte déjà ses fruits. Vraiment magnifique.
Vous avez été habitué à recevoir des directives, énormément de directives, dans tous les domaines de votre vie, autant comment être que comment faire, où aller et ne pas aller, et toutes les raisons qui y sont rattachées. Les doctrines, l'endoctrinement est une somme de directives. Chotekai Monae. Et il y a aussi un grand nombre d'auto-directives qui se créent sur votre chemin, vous permettant d'arpenter parfois différemment et à votre manière le chemin. Faire des expériences, retenir des leçons de certaines expériences. Ce qui est important à comprendre, c'est que la somme des directives de toutes les doctrines, qu'elles soient sociétales, culturelles, religieuses, comportementales, relationnelles, tout cela vous amène à penser énormément. Et cela est normal. Il y a une activation intense de votre espace cognitif, de votre mental, puisqu'il faut suivre toutes ces directives. Se trouver vous-même dans tous ces chemins, en observant comment vos sœurs et vos frères suivent les directives et tracent leur propre chemin, avec des comparaisons, des jugements, des valorisations, des dévalorisations, des émotions découlent. C'est très vaste. Et pour revenir au partage simple, c'est que toutes ces doctrines vous habituent à énormément penser. Et ensuite, s'installe en vous un mécanisme analytique automatique. Alors, comment faire pour s'abandonner? Comment faire pour retrouver cette essence
originelle intérieure. C'est d'abord par comprendre qu'il est naturel que ce soit très difficile de le «faire» entre guillemets. Eu égard à l'habitude de penser énormément et au fait que la récupération de cette essence originelle, de cette guidance intérieure est justement une absence de faire. Amorcer un processus drastique de réduction des pensées. L'inverse de ce à quoi les doctrines vous ont habitué. Et le quelque chose sur le gâteau, la cerise sur le gâteau est que voici une nouvelle directive, dite spirituelle, pour vous amener à dissoudre d'autres directives. Voyez-vous? Ainsi comprenez-vous avec énormément de douceur, d'amour et d'humour. Somawaiti kachi soyeti namawatai kayo. Et grâce au Dieu qui est à l'intérieur de vous, grâce à votre divinité qui jamais ne disparaît, énormément d'éléments et de processus se font de manière automatique, sans avoir besoin réellement d'y penser, sans avoir besoin du tout d'y penser, heureusement. En résumé, il est totalement normal, qu'il soit un peu difficile d'arrêter de penser alors que l'ultra-pensée y a été un enseignement depuis petit, tout en sachant qu'il est nécessaire et judicieux dans certains domaines. Sopakochi Naya. Ah, la pensée, la création, la pensée, l'imagination est un mécanisme naturel et soutenant. Mais toujours lorsqu'il provient de la fondation intérieure de la joie et de l'enthousiasme.
Il y a plusieurs mots qui définissent, par exemple, le mécanisme intérieur, les mécanismes intérieurs qui ont été éduqués dans l'ultra-pensée. L'ego, le conscient. Pour Sacha, il est plus facile de parler du conscient. Et il est important aussi de le comprendre. Autrement, vous bataillez contre vous-même, contre une partie de vous-même. La compréhension est premièrement nécessaire. Nous allons Nous avons déjà un peu inventé avec Sacha une métaphore avant cette vidéo, pour que vous puissiez vous comprendre avec humour et amour. Considérez que le récipient, il y a un récipient qui contient vos pensées, le système analytique des pensées. Ce récipient est une sphère de 2 mètres et elle est remplie quasiment à rapport du système analytique de vos pensées. Comment je vais? Et principalement par des pensées dont les fondations ne sont pas la confiance, l'enthousiasme, la joie et tout cela. Lorsque nous sommes à cette étape de favoriser le réveil naturel en vous de l'essence intérieure, il y a beaucoup de mots, votre présence divine, votre moi supérieur, Shotekasena Yamao Neyamela, mais il est simplement important de souligner que c'est à l'intérieur de vous et que c'est une chose que vous avez tous et qui est en réveil chez tout le monde. Et il faut qu'il puisse y avoir de la place pour que cette essence intérieure puisse émettre ces élans. Nous aurions dit directives, mais nous passons des directives, des endocrinements, à l'élan Shokumawacha, et ça, c'est votre essence primordiale intérieure. Oui, je suis prêt à m'abandonner à mon essence intérieure. Ainsi, entre guillemets, mon seul travail est d'être attentif
à ce qu'il y ait de la place dans ma sphère de 2 mètres, pour que ces élans puissent prendre leur place. En sachant que ces élans, c'est quelque chose de nouveau. Ils ne proviennent d'aucun système de contrôle ou d'analyse qui a fait notre quotidien depuis notre naissance. Cela représente donc un abandon et un inconnu. Samako Echi Nayande. Et ne pensez pas que nos paroles sont des paroles de sagesse qui proviennent de l'extérieur. Si vous estimez que nos paroles sont sagesse, c'est simplement qu'elles sont déjà à l'intérieur de vous. Maoko Ana. Voyez, nous pouvons reprendre cet exemple de la sphère de 2 mètres par rapport à la première nuit, par rapport aux ressources mobilisées dans des rituels. Le travail que nous avons fait ensemble a libéré des ressources, a rendu disponible l'accès à des ressources qui étaient préalablement mobilisées dans une sphère de 2 mètres. De manière identique dans le travail de hier, puisque l'endoctrinement et la correspondance aux doctrines transmises ont progressivement défini en vous-même la qualification de qui je suis. J'ai réussi telle chose, en suivant telle doctrine, je suis donc ceci. Dans le déroulé, cela ne me rend pas en fait heureux, mais je suis ceci. J'ai accompli cela en suivant telle directive. Sammo Koichi. Et là aussi, de la place a été faite pour que cette essence intérieure puisse dire oui, mais pas seulement. Qu'elle puisse dire nous avons eu cette expérience, mais nous ne sommes pas seulement ceci ou cela.
Et progressivement, chaque jour se crée en vous une nouvelle réalité. Oui, mais ma présence intérieure ne m'a pas aidé il y a X temps à payer mes factures. De un, en fait, je ne le savais pas. De deux, il a été très difficile que l'effet soit flagrant, puisqu'à cette époque, la sphère de 2 mètres débordait. Il n'a donc pas été possible de s'en rendre compte, réellement. Ce sont des exemples très simples et généraux. Et il faut vous comprendre avec douceur et avec amour et avec humour, ce qui est totalement normal. Que cela fasse presque peur de faire confiance à son essence intérieure, puisque depuis petit, l'habitude vous a été donnée de craindre et de douter, de courir, de faire mieux que autrui pour plein de choses. Est-ce que cela vous amène à être ensuite un être flottant, déconnecté, délié, sans souhait propre? Pas du tout. C'est votre être intérieur qui émet des élans, qui a envie de faire, qui a envie d'avoir, sur la fondation de l'enthousiasme, de la joie de créer et de co-créer. Pas sur la fondation du système analytique enseigné par les doctrines
craignant de manquer, de péricliter, d'être démuni. Insomma voyez caccia, c'est simplement de comprendre un petit peu. Ce, entre guillemets, «comprendre un petit peu» vous permet de vous rappeler. Parce que ce qui vous est partagé ici vous aide simplement à vous rappeler. Et tout le monde, toutes les doctrines auraient martelé qu'après tant d'années, l'oubli total de faire du vélo, une réalité, et vous réalisez qu'après tant d'années, faire du vélo est naturel. Sammuata. Et pour rajouter à votre auto-compréhension, tout en prenant en compte que loin d'être des élus, vous êtes des pionniers, entourés de sœurs et de frères qui fonctionnent avec le système analytique, l'ancien système analytique des fondations d'anxiété. Otanea, c'est ainsi que c'est leur réalité. Chomakwa Taimoandia, et vous transitionnez dans une nouvelle réalité. Avec tout un système intérieur, pour une part judicieux, pour une part non judicieux, qui émet des réserves face à un inconnu. Puisque cette réalité est évoluée sans le contrôle et l'analyse, enseignés depuis petit. Parce que ce système de contrôle et d'analyse a été, et est toujours, mais a été salvateur dans bien des domaines. Grâce à lui, certaines expériences dangereuses ont été évitées. Certains chemins inappropriés ont été écartés.
mais en grand secret, pas que, mais principalement parce que même si cette sphère de 2 mètres était saturée, il y avait une autre sphère autour, propriété de votre essence intérieure ou de votre moi supérieur. Royaume plutôt que propriété. Là pour influer et influent avec les coudées franches. Mais en coulisses. Vous pouviez trouver avoir de la chance. C'est le destin, c'est la chance, c'est la synchronicité. C'est ma foi, c'est les guides, c'est Dieu, c'est ce que vous voulez. Les mots sont compliqués. Disons que c'est conscient, mais pas palpable dans votre sphère de 2 mètres. Si tout ce verbe a fait son effet. Il vaut beaucoup mieux être un enthousiaste qui fait quelques détours, pour pas dire erreur, qu'un pessimiste qui a raison. Soma Wekai.
faites un merveilleux travail. Merci à vous.